Mes amis les passionnés, salut. Alors aujourd'hui une petite vidéo, je pense que vous reconnaissez la voiture, hein, c'est ma 735i E38. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne, c'est la toute première pour la connaître un peu plus en détail. Une petite vidéo concernant cette auto parce que j'ai une petite panne sur la voiture. Alors on va essayer de voir ensemble ce qu'elle a, on va essayer de trouver la panne ensemble et puis si quelqu'un peut m'aider, il est le bienvenu. Alors surtout ne vous inquiétez pas, la voiture elle roule toujours. Par contre j'ai un petit défaut qui apparaît de temps à autre, c'est vraiment un défaut aléatoire et je vais vous expliquer ça tout de suite. Cette 735i, j'ai quand même eu quelques légers soucis avec. Une fois je suis tombé en panne mais c'était de ma faute. Je roule à l'éthanol moitié-moitié, 50-50 essence éthanol, je fais des mélanges, voire un peu plus, parfois un peu plus d'éthanol. Et j'ai voulu faire le petit malin, j'ai pas changé la pompe à essence en mettant de l'éthanol. Donc voilà, j'avais fait quelques pleins et puis tout simplement j'ai grillé la pompe. Donc voilà, c'est résolu. J'ai mis des bougies à l'iridium et j'ai une pompe à essence neuve qui me permet de rouler à l'éthanol, enfin en tout cas en mixte sans problème. Mais depuis quelques temps, j'ai un défaut, j'ai envie de dire aléatoire qui apparaît. Enfin, c'est plus qu'un défaut, c'est que la voiture tout simplement cale. Alors vous allez me dire, ouais, tu sais pas rouler, tu sais pas tenir l'embrayage. Pas du tout, parce que déjà c'est une boîte auto. Donc voilà, la voiture cale vraiment de manière aléatoire. Ça m'est arrivé, je pensais au début 2-3 fois, mais j'ai recompté, ça doit faire bien 5 ou 6 fois. Quand je démarre ou quand je repars avec vraiment un régime qui est assez bas sur la voiture se coupe net. Donc plus moyen de la redémarrer. Donc je sais pas du tout ce que c'est, on va essayer de trouver ensemble, on va regarder. Plus moyen de démarrer, donc parfois ça prend 30 secondes et puis ensuite elle repart. Je vais vous montrer rapidement le compteur de nouveau pour vous montrer que j'ai vraiment aucun voyant d'allumé sur la voiture et qu'elle tourne en fait très bien. Donc je sais pas du tout d'où vient le problème. Voilà, je la remets en route. Vous voyez d'ailleurs j'ai le totaliseur kilométrique dont je vous avais parlé qui là fonctionne, hein. Les LCD fonctionnent bien quand la température baisse un petit peu. Voilà. Enfin bref, ça c'est un détail, mais je vais la mettre en route. Vous voyez ça tourne parfaitement, elle chauffe bien, j'ai aucun voyant suspect, rien du tout. Donc bon, on va essayer de voir ensemble ce qu'elle a. Alors moi je vous propose de faire un petit jack sur la voiture. Un petit jack avec ici, alors le matériel, ça c'est mon matériel, c'est un petit jack que j'ai acheté à un pote, hein, je l'ai acheté d'occasion avec le logiciel et la connexion Delphi. Alors c'est bien utile d'avoir un petit jack quand on a des Youngtimer ou même une voiture récente et un Youngtimer. Si vous avez tout simplement voilà, un voyant qui s'allume sur votre Youngtimer, sur votre récente, vous allez directement voir ce que c'est avec ça, puisqu'il y a une prise standard, hein, je vais vous montrer. Ça c'est la prise de standard, voilà, pour vous connecter à n'importe quelle voiture. Et là j'ai racheté une prise, voilà, prise de connexion pour les anciennes BM. Bon, ça j'ai payé 15 €, voilà. Et le jag, alors pourquoi je dis que c'est bien utile et bien rentable, parce que la dernière fois que j'ai fait un jag chez BM, moi ça m'a coûté 99 €. C'était en 2009, alors maintenant je sais pas combien ça coûte, je suis pas retourné chez BM faire de jag depuis ce temps là, mais là la tablette elle m'est revenue à 250 € je crois avec le logiciel. Et puis j'ai déjà fait pas mal de jag avec, donc c'est vite rentabilisé. Cette tablette je l'ai payé 250, bon elle est un petit peu usée, hein, je vous montre. Ça c'est une tablette vraiment de garage, quoi, d'atelier. Il y a un petit peu de colle qui coule ici, mais vous pouvez avoir un jag pour moins cher, quoi. Donc vous pouvez avoir un petit lecteur de défaut qui est déjà sympa à 25-30 € sur Amazon. Mais si vous voulez vraiment un jag Delphi, sachez que le connecteur qui est ici, qui permet de se connecter à la voiture, donc voilà, c'est en USB sur un ordi ou sur une tablette de garage avec ici la prise de jag, ça coûte 150 € je pense à peu près, j'ai regardé. Et puis voilà, là j'ai la tablette garage, mais avec un petit ordinateur, un mini PC, il y en a largement assez. Vous installez le logiciel là-dessus, ça vous revient, allez, un petit PC d'occasion, un mini PC 80-100 €, donc voilà. Alors voilà, j'ai branché le jack sur la voiture. Alors bien sûr toujours mettre le contact de la voiture pour pouvoir utiliser le jag. Et puis j'ai ici tout simplement relié la prise jag à la voiture. Voilà, ça va sur le boîtier, ça se connecte parfaitement. Donc ça c'est la petite prise jag aftermarket que j'avais acheté pour 15 balles à peu près sur eBay. Et voilà, on est connecté au Delphi. Donc Delphi, je sais pas si on voit bien, là on est sur le logiciel, donc ça tourne sous Windows, hein, c'est super simple d'utilisation. Franchement pour 150 € le logiciel et le boîtier de connexion, ça vaut le coup parce que c'est facile à utiliser. Donc je sais pas si on voit bien, mais vous voyez ici on choisit tout simplement la marque, donc il y a vraiment toutes les marques, hein. Pas mal de marques, voilà, Audi, BM, toutes les marques principales, Peugeot, Renault, Volkswagen, il y a un peu de tout. J'ai sélectionné ici série 7 E38 l'année 96.
3,5 litres, voilà. Et puis on va lancer le diag, on va voir ensemble tout simplement ce qui se passe. Alors voilà le résultat, je vous montre, je sais pas si on va voir grand chose. Alors j'ai un code défaut 112, capteur de position d'arbre à cam, et j'ai un code 139, activation du refroidissement électronique du moteur. Alors pour le capteur d'arbre à cam, franchement je savais pas du tout, j'étais pas au courant, surtout qu'il n'y a aucun voyant, j'y ai pas pensé. Donc si quelqu'un peut m'aider en me disant ce qu'il en pense, si ça peut venir de ça ma panne, en tout cas moi je vais le changer, je pense que ça coûte une cinquantaine d'euros, je vais essayer de le faire moi-même. J'ai jamais fait sur une série 738, mais je pense que c'est pas si compliqué. Et puis pour l'autre code défaut, alors je vous redis ça à nouveau, hein, c'est le code 139, activation du refroidissement électronique du moteur. Je sais pas du tout ce que c'est. Surtout que la voiture elle roule super bien, elle chauffe pas, l'aiguille se stabilise toujours au milieu de la jauge, j'ai aucun problème de chauffe, rien du tout. Donc si quelqu'un sait ce que c'est, ben, laissez-moi un petit commentaire et puis ce sera sympa. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt pour la suite et je vous dis si j'ai commandé la pièce, combien ça coûte et on va essayer de la réparer ensemble. Allez salut, merci.